J'ai j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler de cette finale de malade Argentine-France. Dans cette vidéo, je vais juste vous exposer mes ressentis, mes analyses personnelles de ce match. Que vous soyez supporter de l'Argentine, que vous soyez supporter de la France, un supporter neutre ou juste une personne qui nous regarde, qui regarde le foot que pendant la Coupe du Monde, on peut tous dire que c'est le meilleur match de football qu'on a regardé en termes d'émotion et de rebondissement. C'est le meilleur match parce que c'était une finale de Coupe du Monde, un match entre deux grandes nations du football international, un match entre l'Argentine et la France. Ces deux équipes nous ont livré peut-être le plus beau match de cette Coupe du Monde et peut-être pour moi personnellement l'un des plus beaux matchs, toute Coupe du Monde confondue. Pour ce débrief, il y aura 3 points que je soulignerai. La première, c'est que l'Argentine a tué tactiquement et footballistiquement la France pendant 80 minutes. Dès l'entame du match, on a vu que les Argentins voulaient gagner cette finale. Ils ont dominé les Bleus dans tous les compartiments du jeu, que ce soit tactiquement, le 4-4-2 de Scaloni encore bien marché. Di Maria, l'un des joueurs de ce match, a fait danser Koundé et Dembélé sur son côté. La France n'arrivait pas à sortir proprement le ballon de sa moitié de terrain. Même sur les phases de pressing en phase défensive, les Argentins sortaient toujours bien le ballon. Face à ces pressings français, Enzo Fernandez, McAllister et De Paul ont bien joué. Et comment la France pouvait s'en sortir de tout ça? Il n'y avait rien. Ce sont les Argentins qui maîtrisaient le jeu. Messi fut trouvé souvent entre les lignes pour distribuer le jeu vers Di Maria. Les attaques argentins se penchaient plus sur le côté de Di Maria. Avec sa qualité technique et sa qualité de percussion, il avait mis Koundé et Dembélé dans le dur. Et première conséquence, Dembélé provoque le penalty qui sera transformé par Messi à la 23e minute. 1-0. C'est la deuxième fois que la France est menée au score durant cette Coupe du Monde. On attendait la réaction des Bleus, mais il n'y avait rien. L'Argentine a éclipsé les Français. Deuxième conséquence, but de Di Maria à la 36e minute. 2-0 pour l'Argentine. Et c'est très mérité pour les Argentins, vu qu'ils sont montrés sur cette première... Vu les choses qu'ils ont montrées sur cette première période. Troisième conséquence pour les Bleus, Deschamps sort Dembélé, remplacé par Colomoni, et Giroud, remplacé par Marcus Thuram à la 40e minute. C'est un changement très dur pour les deux attaquants français. Pour Dembélé, je comprends un peu. Il s'est fait manger par Di Maria tout au long de ces 40 minutes de jeu. Mais Giroud, c'était le Français qui voulait plus, qui voulait lancer la révolte, mais il n'était aussi pas apte à 100% pour cette finale. De retour des vestiaires, le match fut plus équilibré. L'Argentine a reculé petit à petit, mais ils ont bien géré les espaces pour Mbappé. Les côtés aussi ont été très solides. Tactiquement, c'était le match parfait pour l'Albiceleste. Mais la sortie de Di Maria, il a fait son match, mais il n'a pas tenu physiquement. A fait aussi que Koundé a eu les occasions
de se montrer un peu, car Acuna, c'était pas le même joueur en face. Les Bleus n'ont rien montré jusque-là. 0 tir en 65 minutes. Mais c'est là que le deuxième point entre en jeu. La France n'a pas existé pendant 80 minutes, mais la France, c'est la France. Quand on ne tue pas la France pendant un match, elle peut toujours revenir. Kolo Muani, qui a fait un bon entrée avec Coman et Kamavinga aussi. C'est le premier cité qui prend le dessus sur Otamendi. Penalty pour les Bleus. Mbappé le transforme à la 80e minute. Le match est relancé car c'est le fameux troisième but qui est toujours très important dans un match de foot. Parce que le troisième but, soit ça tue le match pour l'équipe qui mène au score, soit ça relance l'équipe menée au score. Et c'est le deuxième scénario qui se produit. Et en 2 minutes, Mbappé, qui était invisible comme tous les Français sur le terrain pendant ces 80 minutes, égalise à 2 partout en 2 minutes. Super but de Mbappé aussi, comme celui de Di Maria. Et là, un tout nouveau match commence. J'ai mentionné dans la vidéo d'avant-match que la défense argentine n'est pas sereine à 100%. Dès qu'il n'y a plus ce maîtrise totale du match, c'est la catastrophe derrière en défense. Mais comme face aux Pays-Bas, la bande à Messi a tenu la baraque face à cette pression colossale et ce changement de physionomie. Et le troisième point, c'est que tout s'est joué au mental et à la solidarité collective. Lors des prolongations, et comme face aux Pays-Bas aussi, les Argentins ont montré plus qu'ils voulaient cette troisième étoile. Ils ont bien terminé la première quinzaine et ont repris même l'avantage grâce à Léo Messi, encore une fois, au début de la seconde quinzaine. Le but est validé par la Colline Technologie et la VAR. On pensait que c'était plié, mais c'est la Coupe du Monde, c'est la finale la plus dingue que j'ai vue jusqu'à présent. La France égalise à nouveau sur penalty, encore une fois, par le pied de Mbappé. Triplé pour l'attaquant français sur ce match. Et c'est aussi la force des grands joueurs, être invisible la majorité du match, mais être décisif dans les moments clés. Et la France a eu le plus gros pal de match de la soirée. C'était le but du chaos, le but de la victoire, le but du titre mondial, la deuxième consécutive pour les Français, mais la frappe de Kolo Muani a été arrêtée par Emiliano Martinez, le gardien argentin. C'est l'arrêt du match, c'est peut-être l'arrêt de cette Coupe du Monde. Et Emiliano a encore sorti le grand jeu aux séances de tir au but. Il est trop fort pour intimider les tireurs adverses et conséquence, le tir de Coman est arrêté, celui de Tchouaméni est hors cadre et Emi Martinez est parti du bon côté sur le tir de Tchouaméni. Et de leur côté, les Argentins ont fait une séance 100%. Ils ont tout marqué leur tir. Et je l'ai dit aussi dans la vidéo prévue d'avant-match, si ça se décide au tir au but, ce sera un petit avantage pour l'Argentine. Et c'est sur cette séance que l'Argentine de Lionel Messi décroche la 3e étoile, le titre tant attendu après 36 ans. Messi remporte aussi le titre ultime de sa carrière. Il fut accompagné par ses lieutenants, ses soldats, Di Maria, De Paul, Paredes, Alvarez, Enzo Fernandez, le jeune milieu du Benfica, a été même élu jeune joueur de cette édition 2022. McAllister, Otamendi,
et le gardien Pandi, Emiliano Martinez. Ils sont accompagnés le chenille numéro 10 jusqu'à la fin pour décrocher cette Coupe du Monde. Félicitations aux Argentins. Vous serez tous dans la légende du football mondial et surtout du football argentin. Et bravo, respect pour les Français pour ce parcours arrivé jusqu'en finale avec tous les joueurs cadres blessés avant la compétition. C'est la preuve que vous avez un mental d'acier, vous avez l'expérience de ces matchs de Coupe du Monde et même vous avez déjà quelques joueurs aussi pour continuer de faire rêver votre peuple et vos supporters. Bravo et merci aux deux équipes pour ce match de légende qui restera à jamais dans nos souvenirs. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est la fin de cette Coupe du Monde 2022. Une Coupe du Monde si spéciale, si riche en émotions. Au-delà de tous les problèmes extrasportifs, c'était pour moi l'une des meilleures Coupes du Monde que j'ai vues jusqu'ici. Merci au Qatar pour l'organisation. Merci aux 32 équipes pour ce magnifique voyage, pour nous avoir fait vibrer pendant ces 28 jours. C'était un magnifique voyage footballistique. On se donne rendez-vous en 2026 pour cette Coupe du Monde nord-américaine. Et pour moi, pour la suite de la page de Foot Jessak, le foot ne s'arrête jamais. On aura déjà la reprise de la saison la semaine prochaine et je vais essayer de débriefer le plus de matchs possible. Du coup, abonnez-vous pour ne rien rater de tout cela. Et pour terminer, je vous remercie sincèrement, je vous remercie beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi l'aventure Coupe du Monde sur la page. Merci beaucoup. J'espère que vous serez encore là pour la suite, car comme je l'ai dit avant, le foot ne s'arrête jamais. Merci beaucoup les amis, à la prochaine.